Aujourd'hui, on va faire un classique de la cuisine togolaise, la moumoudetchi ou l'amoumoudessi pour ceux qui habitent Lomé et qui parlent Mina. Il faut du poisson frais. Moi, j'ai choisi de la dorade. Je ne les ai pas coupées encore parce que je les trouve trop belles. Je vais les couper tout à l'heure. Je les ai nettoyées avec du citron, écaillé, tout. Il faut que le poisson soit joli. C'est un plat qui est vraiment épicé. Et traditionnellement, on utilise de l'oignon, du gingembre, de l'ail, de l'anis vert, du poivre noir. Mais aujourd'hui, je vais ajouter la noix de pébé ou fausse muscade. Je vais rajouter ça, je vais écraser ça pour assaisonner le poisson. Il faut du sel, un peu de coriandre et il faut de la tomate fraîche. Je vais écraser 4 tomates fraîches avec un peu d'oignon et ma touche personnelle, je vais ajouter un peu de ciboulette, un peu de sauge, un peu de basilic et un peu de menthe fraîche. Tout ça, c'est pour parfumer la sauce. Il faut aussi de la tomate concentrée, un peu de poudre de crevettes et de persillade, un peu de bicarbonate pour réduire l'acidité de la tomate. Je vais ajouter aussi du paprika. Ça, c'est mon choix personnel. C'est du piment rouge doux, moulu. Il n'est pas fort du tout. Il faut également de l'huile végétale. Et pour parfumer encore plus notre sauce, je vais utiliser les petits poivrons colorés. Un peu de bois ébaissé que vous voyez là, c'est le piment vert. Et ce piment vert qui vient direct de Lomé, qui sent très bon, avec lequel on parfume souvent les sauces au Togo. Et puis il faut un peu d'oignon. On y va. Voici mes tomates et mes herbes aromatiques ainsi que l'oignon écrasé. On va réserver ça. Et voici toutes les épices écrasées. J'ai découpé mon poisson. Je vais juste badigeonner mon poisson d'épices et réserver. Voilà ce que ça donne. J'ai bien mis les épices partout sur le poisson. Je peux le mettre au frigo ou juste le réserver comme ça à côté en attendant de faire la sauce. Dans une casserole, vous mettez l'huile avec un peu d'oignon et la tomate concentrée. Vous laissez cuire environ 6 minutes. Après 5 minutes de cuisson, on rajoute la tomate écrasée avec les herbes fraîches ainsi que le paprika. Voilà. Je vais tourner et vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais rajouter les épices, toutes les épices, la coriandre, la persillade, la poudre de crevettes et puis un peu de ce que j'ai écrasé pour assaisonner le poisson. J'ai rajouté aussi le sel en même temps. Là, je vais fermer et laisser cuire pendant 8 minutes. Et après, je vais rajouter de l'eau. À tout à l'heure. Voilà ce que donne, oh là là, notre mélange au bout de 8 minutes. Quelle belle couleur. Et l'odeur, mon Dieu. On dirait le paradis. Ça sent tellement bon. Maintenant, je vais rajouter 350 ml d'eau. Alors, l'eau n'est pas sale. J'ai juste mis de l'eau dans l'assiette dans laquelle j'ai écrasé la tomate. Donc, je vais rajouter cette eau. Je vais rajouter encore 150 ml d'eau et ce sera parfait. Là, j'ai rajouté 500 ml d'eau.
à ma sauce. Vous voyez, ce n'est ni trop lourd ni trop léger, c'est un entre-deux. Donc je vais laisser cuire ça. En attendant, il faut goûter pour voir s'il faut rectifier l'assaisonnement, rajouter du sel et vérifier l'acidité. Moi, c'est pas du tout acide, donc je n'ai plus besoin de rajouter le bicarbonate. Je vais laisser cuire pendant 5 minutes et ensuite je rajouterai tout ce qu'il faut pour parfumer et je vais rajouter le poisson en dernière position parce qu'il ne va pas durer du tout au feu. 5 minutes de cuisson, j'ai rajouté les petits piments verts, les poivrons ainsi que l'oignon. Je vais laisser cuire 5 autres minutes avant de rajouter le poisson. Maintenant, on peut rajouter le poisson. Je viens juste de rajouter le poisson. J'ai rincé l'excédent d'assaisonnement qui était dans l'assiette avec un peu d'eau et j'ai rajouté à la sauce. Là, je vais juste fermer et laisser cuire 8 minutes. Oui. Voilà, notre sauce est prête. Au bout de 8 minutes, les poissons sont cuits. Je les ai retournés entre-temps délicatement pour que ça ne s'écrase pas. On va maintenant servir. Voilà le résultat final. J'ai fait amakume et un peu de fétri, du gombo vert, pour accompagner ma sauce de poisson frais. J'espère que vous essayerez chez vous. C'est plein de saveurs, plein de parfums. C'est très simple à faire et c'est très bon. Bon appétit chez vous. Gros bisous.